Free audio post-production by alphonic.com. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question de savoir si tu devais, oui ou non, dire clairement les choses dans ta com, peu importe le support de com, ok? Là, on va parler de manière généraliste. Est-ce que toi, le genre d'histoire, ou en tout cas le genre de retour d'expérience même chaotique, ne te dérange pas? Est-ce que, au contraire, tu t'attends à avoir que des trucs et astuces qui te permettront, toi, de level up ton business? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Est-ce que il faut, oui ou non, tout dire dans sa com? Cette question, je me la suis posée après 2 événements récents, et en tout cas on va dire 2 prises de conscience récentes dues à... La première, c'est un épisode de podcast que j'ai écouté d'une autre podcasteuse, et une newsletter d'une personne qui est spécialiste de la com, que voilà, je viens de lire et qui m'a quand même interpellé sur certaines choses. Ici, je te prône toujours l'authenticité. Alors c'est un mot qui aujourd'hui est très galvaudé, ok, mais de te dire les choses comme elles sont, de pas te mentir, de pas non plus trop insister dans le dur, de pas trop non plus, et notamment les choses négatives, on va dire, de ne pas non plus en faire un truc comme les marketeurs aiment bien, hein, de bien enfoncer le clou, parce que j'aime pas ça. Mais ces 2 formats que je viens de voir m'ont quand même interpellé sur certaines choses. Donc le tout premier, dans cet épisode de podcast, la personne interview une spécialiste du storytelling et de la com. Et là, pour le coup, je suis plutôt d'accord quand elle explique que le storytelling fait vendre. Le storytelling, en tout cas, permet de connecter avec ta cible et donc d'être plus proche et indirectement d'attirer plus facilement les gens à toi. Bien sûr, j'en ai fait tout un épisode et je suis complètement ok avec ça. Par contre, elle émet quand même un bémol et elle dit qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le pathos. Et ça, c'est vrai. Ça, je suis complètement ok avec, c'est vrai. Donc elle dit qu'on peut parler des échecs, on peut parler des erreurs à partir du moment où on tourne la chose avec une leçon au bout. De dire, j'ai prise de conscience, j'ai pris une décision, je me suis rendu compte avec le recul que aujourd'hui je fais les choses différemment. Elle explique ça. Par contre, elle dit si c'est tombé dans le pathos, et là elle donne des exemples très concrets en disant tout simplement voilà, ouais, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête tout, ma boîte ne marche pas, je liquide le stock, t'as jusqu'à demain pour tout acheter, pour que derrière en fait tu ne fermes pas vraiment ta société, tu vois. Enfin, on est d'accord que c'est 2 exemples très très opposés, mais je trouve qu'ils sont très parlants pour le coup. Et donc ouais, pour le coup, je suis plutôt ok qu'elle explique qu'en fait l'échec ne fait pas vendre, que la tristesse, ça va inciter juste les gens à être compatissants avec toi, mais ça ne fait pas vendre, et que clairement c'est pas globe et pas glamour, quoi. Je suis plutôt ok avec cette version-là, effectivement aussi. Après, pour ma part, petit bémol, et ça c'est mon avis très personnel, je pars du principe qu'il faut pas cacher les choses, et que ça sert à rien de mentir. Franchement, enrober de la merde dans du papier, du joli papier décoratif, ça sert pas. Ça peut même te desservir. Après, effectivement, oui, non, faut pas non plus dire j'arrête tout. Ça, c'est le genre d'accroche. Tu feras attention la prochaine fois. Mais c'est le genre d'accroche que les gens aiment bien utiliser, tu vois, dans les entrées de poste ou sur les vignettes YouTube. Ouais, j'arrête tout. Et en fait, non, ils arrêtent pas tout. Ils arrêtent juste, je sais pas, de communiquer sur LinkedIn, par exemple. Tu vois. Donc, c'est vraiment fait pour t'interpeller. Parce que, oui, les trucs croustillants, ça fonctionne. Ouais, je suis d'accord. Donc ça, c'était le premier avis qui a clairement tourné dans ma tête, où je me suis dit, oui, je suis d'accord avec le truc. Par contre, que l'échec ne fait pas vendre, je trouve que c'est un peu réducteur. Un peu réducteur dans le sens où, amener juste comme un échec, ouais, c'est pas vendeur. Par contre, si tu dis j'ai fait de la merde, voilà les leçons que j'en ai tirées, et voilà comment je fais les choses aujourd'hui, et ça vient de toute mon expérience précédente de manager, où pendant des années, je n'ai pas voulu dire quand ça n'allait pas, pendant des années j'ai caché et enfoui au plus profond de moi-même la plupart des problèmes qui me tombaient sur le coin de la gueule, et j'en parlais pas. Donc ce qui faisait qu'il y avait des jours où t'es pas bien, et quand t'es entrepreneur, il y a des jours où putain, c'est pas la joie dans ta tête, quoi. Et le fait de ne pas en parler, les gens me voyaient comme quelqu'un de très froid, très distant, limite inhumain, parce que du coup, comme tu parles pas des choses, t'es frustré, t'es énervé, pour X ou Y raison, et que t'as tendance à avoir un comportement qui est en rapport avec tout ça, bien entendu, même si c'est pas ce que tu souhaites. Et qu'à partir du moment où j'ai un tant soit peu et expliqué les choses à mes équipes, donc un truc tout con qui arrive à des gens, je vais pas dire tous les jours, mais qui arrive, c'est toute une phase où j'ai une de mes grand-mères qui était malheureusement en train de partir.
Si tu l'as déjà connu, tu vois bien ce que c'est. Le médecin te dit que bon, bah c'est qu'une question de jours, voire d'heures des fois. Et personnellement, j'ai préféré, et je suis comme ça, c'est peut-être un défaut, mais j'ai préféré aller au taf pour m'occuper l'esprit parce que de toute façon, je ne pouvais rien faire de plus. Elle était déjà entourée par ses enfants. Donc c'était plus simple pour moi que de rester chez moi à ruminer, sauf que tu te doutes bien que j'étais quand même pas mentalement au top du top. Mes équipes l'ont vu, et je me suis permis cette fois-là de leur expliquer, de leur dire voilà ce qui arrive, je suis pas très bien, je sais que on est censé laisser les problèmes à la porte, mais il y a certaines choses, c'est difficile. Et à partir du moment où j'ai accepté de leur expliquer, sans forcément, je le répète, donner tous les détails, juste leur dire voilà, je ne suis pas bien pour telle raison, parce que à eux ça leur est arrivé aussi, malheureusement, et bah bizarrement ça allait vachement mieux quoi. Ça avait mis un peu moins de distance, et ils m'ont plus vu comme un humain que comme un chef robot. Donc voilà, c'est juste là-dessus où effectivement cet épisode m'a interpellée, de pas tomber dans le pathos, de pas tomber dans l'extrême, dans le storytelling du trauma et tout ça. On n'est pas là non plus quand on te... Enfin, en tout cas moi perso, je ne suis pas là quand je te raconte quelque chose qui s'est pas très bien passé dans mon entrepreneuriat. Je suis pas là pour que tu viennes me plaindre, pas du tout. En général, en plus, quand je te raconte les trucs, alors à moins que ça soit chaud, mais autrement, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé et que j'ai eu le temps de digérer et que j'ai eu le temps de tirer une leçon et prendre du recul, mais c'est pour attirer ton attention dessus pour qu'à toi ça ne t'arrive pas, en fait, tout simplement. Et cet autre média que j'ai lu, donc qui est une newsletter, qui là pour le coup a été beaucoup plus tranchée et où je suis pour le coup pas trop d'accord. Pas trop d'accord dans quel sens? Donc c'est une newsletter qui t'explique que rester authentique aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire. C'est ce que je t'ai dit, hein, c'est un mot qui est très galvaudé aujourd'hui. Parce que pour la petite histoire, le fameux venez comme vous êtes de chez McDo, moi j'avais des gens qui se pointaient cul nu, quoi. Bon, voilà, mais je veux dire, faut pas non plus, comme on le dit toujours, hein, ses propres limites s'arrêtent là où commencent celles des autres, c'est véridique. Et donc oui, être authentique, c'est être toi, je suis d'accord. Par contre, il y a aussi des limites pour le bien-être de tous. Et là, au départ, la newsletter part très bien sur cette histoire de limite, de dire être authentique, ça veut tout dire et rien dire. Et la personne commence à attirer ton attention sur, il vaut même mieux pas être authentique parce que ça peut te desservir. Là, j'avoue que mon cerveau, il a dit, pardon, pourquoi? Pourquoi? Parce que moi qui aime bien prôner le truc, non, on dit la vérité en fait, ça sert à rien de dire que tout va bien. Tu sais, comme le sketch de Danny Boone, ça c'est un truc de vieux, hein, je préviens, si t'as pas la ref, c'est peut-être possible. Il faisait un sketch sur la dépression, et il avait cette phrase où il dansait, là, il se dandinait, il disait « Bah, je suis au fond du trou, en gros, mais tout va bien, je vais bien, quoi, extérieurement parlant. » Donc ouais, ça, ce que moi j'appelle de mon côté la manager face, c'est-à-dire qu'intérieurement, t'es au fond du trou, ça va pas, hein, pour x ou y raison, hein, ça va pas, et que extérieurement tu souris, tout va bien, je suis pas persuadé que ça soit très pertinent, ok? Dans le cas d'entrepreneurial, ça donne quoi? Ça donne que, oui, il faut être authentique, oui, il faut dire les choses, par contre, t'es pas là dès que t'as un coup qui va pas, un truc et tout, pour aller pleurer sur les épaules de tes clients, et ça, j'en suis complètement d'accord. On reste professionnel dans son attitude jusqu'au bout, mais c'est quand même... quand il te tombe un truc sur la tête, quand même avertir les gens. Voilà, moi ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. C'était des choses qui arrivent, c'était quelque chose de très personnel qui concernait ma famille. Bah écoute, ça c'est une urgence, ça tombe comme ça quoi. Donc j'ai été authentique à ce moment-là avec mes clients que j'avais en cours en leur expliquant, voilà, en faisant une phrase courte, je n'ai pas étendu ma vie là-dessus, mais j'ai dit il est arrivé quelque chose. Je ne suis pas mentalement tout à fait là. C'est un petit peu difficile à gérer émotionnellement pour moi. Je vois comment ça se passe dans la journée et je te tiens au courant. C'est tout. Je n'ai pas étalé le pourquoi du comment j'étais pas bien, qu'est-ce qui se passait dans ma tête et tout ça. Mais perso, j'estime que ça, c'est rester authentique et c'est rester qui je suis. Et pour le coup, si je suis et si j'intègre typiquement ce qui est dit dans cette newsletter, c'est ça, tu dois pas le faire. C'est pas professionnel. Ouais, non, je suis pas d'accord. Et ensuite, la newsletter continue sur le fait que être authentique pourrait plomber ta boîte, qu'aujourd'hui tout le monde veut être authentique, donc qu'est-ce que c'est être authentique? Bien sûr, la personne attire sur le côté, ça veut dire quoi en fait? Être toi, c'est quoi? Si t'as l'habitude, je sais pas, et là je te donne un exemple, mais qui est très extrême, si t'es naturiste, mais grand bien te fasse, par contre, c'est sûr que bon, tu peux pas trop te permettre de te foutre cul nu sur les réseaux, quoi. Un peu compliqué. Mais que du coup, ouais, il faut quand même faire attention à être professionnel et ne pas tout raconter. Venant de... Alors, c'est pas pour critiquer, c'est une constatation. Tu le prendras peut-être comme une critique de ma part, c'est possible, mais...
venant d'une personne en fait qui donc a mis en pause sa newsletter pendant plus de 2 mois sans le dire à ses abonnés newsletter, c'est son droit, et qui est revenue en disant que elle avait eu des soucis personnels et qu'elle avait eu besoin de prendre du recul et tout, et venir aujourd'hui parler de il faut pas être authentique et il faut pas tomber dans les extrêmes et dire tout ce qui te passe par la tête, je sais pas trop. Tu me diras toi ce que t'en penses, mais ouais. Moi, je sais pas trop, ça me coince quand même un peu. Maintenant, si on doit tirer une leçon de ces 2 médias que j'ai lus et entendus, oui, je suis OK que l'échec ne fait pas forcément vendre. Si tu parles d'un échec comme ça, en disant, admettons, bah voilà, j'ai pas de clients, parce que je ne démarche pas, parce que si, parce que là et tout, ouais, c'est compliqué d'arriver à faire confiance à quelqu'un comme ça. Maintenant, par expérience et parce que bah, j'ai été recruteuse et parce que il y a tout un tas de choses que je vois différemment, en fait, je suis plus à l'aise de laisser une chance à une personne qui débute ou en tout cas qui galère un petit peu parce qu'elle mérite d'avoir sa chance, que c'est pas parce qu'elle galère que forcément elle est mauvaise. Il y a des gens qui sont très très bons dans leur travail mais qui sont très mauvais communicants, hein, je te le dis tout de suite. Et t'en as d'autres, c'est l'inverse. Ils sont très très doués dans la communication, par contre ils sont nuls à chier dans leur taf. Bon, bah c'est comme ça. Donc ouais, non, tu vois, moi je suis plutôt ouverte sur le fait de tester. C'est pour ça que ces deux conclusions là qu'ont eu les personnes de dire l'échec fait pas vendre, est-ce qu'il faut tout dire? Bah non, je sais pas, je suis assez partagée. Personnellement, je suis assez partagée parce que je suis d'avis qu'il faut rester authentique sans tomber dans l'extrême du truc, hein, c'est-à-dire de dire non mais si t'achètes pas chez moi, je vais mourir, je ne peux pas remplir mon frigo. Voilà. Après, j'estime qu'on peut en parler. Perso, je l'ai fait dans d'autres épisodes en disant je ne vis pas actuellement de mon activité, donc je trouve une solution pour remplir les caisses d'une manière ou d'une autre, sans tomber, tu vois, dans l'extrême et dans le pathos. D'un côté, suivant l'épisode de podcast, oui, je peux tout à fait en parler parce qu'il y en a une leçon derrière et tout. Et selon l'autre côté et l'autre experte de la com, je ne peux pas et je ne devrais pas en parler parce que c'est pas vendeur. Bah écoute, c'est pas vendeur. Après, il y a aussi la personnalité de chacun et la façon dont on est, la façon dont on voit la vie et les choses. Crois-moi qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas, dans ce podcast. Alors, oui, je te dis, et par rapport au sujet dont je parle, je te dis toujours les choses avec toute ma gouaille et toute ma façon de faire et toute ma vision et les émotions qui vont avec, parce que sur le moment, c'est comme ça et tout. Par contre, il y a d'autres choses, effectivement, qui se passent dans mon business, qui me concernent de très près et qui, pour l'instant, n'ont pas trouvé de solution, parce que je n'ai pas trouvé les solutions moi-même, sur lesquelles je vais pas t'en parler tout de suite, parce que franchement, il y a rien à en tirer, clairement. Donc je vois pas l'utilité de te parler d'un truc juste pour te dire bon bah ça marche pas quoi. Là voilà, pour le coup, ouais, non, je suis ok avec ça. Donc clairement, en fait, selon ces 2 spécialistes de la com, et j'entends bien, c'est vraiment 2 spécialistes, et bah c'est 2 poids 2 mesures, donc je suis assez partagée. Assez partagée parce que j'ai l'habitude de te dire ici dans le podcast, bah quand ça va pas, de t'expliquer pourquoi ça va pas et les leçons que j'en tire. Donc bah d'après une des 2, en fait, je ne devrais pas le faire et je sais pas, j'estime que ça fait partie de moi et de mon business et de la personne que je suis, et en tout cas de l'image que je veux donner. Donc toi, je ne sais pas. Donne-moi ton avis. Vraiment, là, c'est une question ouverte. Je n'ai pas, y a pas de réponse oui ou non. Y a pas de choix 1 ou 2, quoi. Donne-moi ton avis dans les commentaires sur ce que tu penses de tout ça, les 2 exemples que je t'ai donnés, les 2 leçons que elle donne. Alors c'est pas de leçons, hein, c'est des conseils, d'accord, mais ouais, je t'attends dans les commentaires. Tu me diras tout ça. Et selon toi, est-ce que oui ou non, on doit tout dire dans notre com, ou en tout cas tout dire même quand on est en networking et tout, hein. Peu importe, à partir du moment où tu dois communiquer d'une manière ou d'une autre. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Free audio post-production by alphonic.com